Structure cristalline et structure amorphe, deuxième année du cycle collégial, géodynamique interne. On appelle cristallographie la science qui étudie la formation, la forme et les caractéristiques géométriques des cristaux. Quand les conditions sont favorables, chaque élément et chaque composé chimique tendent à cristalliser selon une forme définie et caractéristique. C'est la première question que se posent les chimistes lorsqu'ils étudient un matériau solide. Ce dernier est cristallin quand il y a un arrangement ordonné des atomes. Il est amorphe quand les atomes qui le composent sont désordonnés. En chimie minérale, la vitesse est souvent synonyme de désordre, au laboratoire comme dans la nature. Ainsi, un magma qui s'échappe du cratère d'un volcan se refroidit très rapidement à la surface de la Terre. Les atomes qui le composent se figent d'une manière désordonnée et constituent un solide amorphe. En revanche, un magma qui remonte lentement vers la surface de la Terre se refroidit pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Les atomes qu'il contient se mettent alors en ordre dans différentes phases solides, cristallines, appelées minéraux. L'assemblage de ces minéraux constitue les roches. Par exemple, le quartz, le mica et le feldspath constituent le granit. On peut simuler le phénomène de la cristallisation au laboratoire comme cette expérience de cristallisation spectaculaire. Dans un bécher, on met une solution de sulfate de cuivre connue par sa couleur bleu turquoise. Plusieurs semaines après, l'eau s'était évaporée et il restait dans le fond du récipient de beaux cristaux bien formés de sulfate de cuivre. La vanilline aussi permet de modéliser la fusion de cristaux, ainsi que la cristallisation des roches volcaniques. La vanilline fond au chauffage et recristallise en refroidissant. Plus le refroidissement est lent, moins les cristaux sont nombreux et plus leur taille est grande. Sans danger, cette manipulation est tout aussi spectaculaire que la cristallisation du soufre qui dégage des vapeurs toxiques au chauffage. Chaque élève peut observer ces phénomènes en réalisant lui-même ses expériences. Pour un refroidissement rapide, la préparation de la vanilline fondue est posée sur de la glace pendant 2 minutes. Après, on passe à l'observation microscopique. Et pour simuler un refroidissement brutal, on met un troisième échantillon de la vanilline fondue directement au congélateur. Qu'en conclusion, refroidissement lent, on obtient de phénocristaux et absence de pâte vitreuse, et c'est le cas des roches plutoniques à texture grenue. Refroidissement rapide, on obtient des cristaux de petite taille immergés dans une pâte vitreuse, c'est le cas des roches phyloniennes et volcaniques à texture microlithique, par exemple le basalte. Le refroidissement brutal a empêché la formation des cristaux, et dans ce cas on obtient juste une pâte vitreuse comme la pierre ponce.